Vaut mieux garder sa paix intérieure que de chercher sa raison, car il est moins grave de perdre que de se perdre. Donc, mieux vaut mourir que de ne pas accepter. Jésus est la vie dans vos années. Donc, sa place dans notre vie n'est pas négociable, car sa présence est la chose la plus importante que Dieu donne à une personne. Il n'est pas un généraliste, mais plutôt un spécialiste dans le domaine. Donc, il ne peut jamais te faire traverser ce qu'il n'a pas vécu. Le Dieu que nous servons sait délivrer de l'épreuve ceux qui se confient en lui, ceux qui l'honorent, ceux qui connaissent son nom, ceux qui lui appartiennent, ceux qui comptent sur lui et dépendent de sa parole. Car il travaillera à détruire les nations qui viendront attaquer Jérusalem. Alors, ne courez jamais le risque de combattre ceux que Dieu a tirés de la douleur, ceux qui ont tout perdu, tout laissé pour suivre Jésus. Car il n'aura pas d'autre choix que de vous humilier, comme plusieurs ont raté et perdu la visitation de Dieu parce qu'ils refusent de perdre leur honneur, leur dignité, leur raison ou leur confort pour suivre Jésus. Il faut être fou, aveugle et zinzin, car ce sont les fous qui iront au ciel. Comme par la foi, Abraham est parti sans savoir où il allait. La grande visitation de Dieu nous trouve parfois en dehors de notre zone de confort. Donc tes doutes ne feront pas douter Dieu, car la véritable stabilité d'un enfant de Dieu ne dépend pas du confort, ni la vraie joie dans le Seigneur ne dépend pas du climat extérieur, ni de ce qu'on a dans nos poches ou dans nos mains, mais de la présence de Dieu dans le coffre de notre cœur. Alors heureux celui qui cherche la présence de Dieu malgré les difficultés, car Jésus n'abandonne jamais ceux qui le cherchent, et Dieu ne permettra jamais que ses saints connaissent la décomposition, car les solides fondations posées par Dieu subsistent et demeurent éternellement. Donc tout ce qui va vite ne résiste pas longtemps, mais ce qui prend du temps subsiste et demeure éternellement. Certes, tu as perdu la bataille, non le combat, car les bénédictions futures attirent toujours les batailles et les combats dans le présent. Donc la grandeur ne surprend pas les grands. Tu n'es pas en train d'écrire la dernière page de ta vie, c'est juste une période de la vie et non la fin de ta vie. Certes, tu ne peux plus retrouver l'étape que tu as perdue, mais tu peux quand même réécrire une nouvelle page avec Dieu, car la meilleure prédication, c'est votre propre histoire avec Dieu. Donc les hommes tracent, mais c'est Dieu qui écrit l'histoire. Une prédication d'où le nom de Jésus ne figure pas, ne donne pas la vie et ne portera jamais du fruit. Car tout ce qui est fait par amour, tôt ou tard, fleurira un jour. Nous cherchons Dieu, mais nous oublions que Dieu se trouve dans l'amour. Quand Dieu prend le risque de patienter en te voyant changer, toi aussi prends ce même risque de patienter en voyant Dieu changer la situation et en voyant les gens changer. Quand Dieu prend le risque de t'aimer tel que tu es, toi aussi prends ce même risque d'aimer les autres tels qu'ils sont. Donc votre manière de voir Dieu ne détermine pas forcément que votre situation change, mais vous serez changé au nom de Jésus-Christ. Car le degré de tes épreuves est proportionnel à la gloire qui t'attend. Donc, n'abandonne pas le processus et laisse Dieu te conduire dans son processus. Sans oublier que pendant la nuit, le soleil brille ailleurs. Alors ne perds pas espoir, mais garde la foi, car ton jour arrive. Quelle que soit la durée de la nuit, le matin arrive toujours. Alors, quel que soit le temps que tu cherches, le jour que tu trouves, tu trouveras ce que tu cherches. Frappe jusqu'à ce qu'on trouve. Le jour qu'on trouve, on trouvera la porte à laquelle tu as frappé. Jésus n'est pas un chemin, mais le chemin. Donc, encore un peu de temps, l'on saura que l'Éternel a rebâti ce qui était abattu. Il a planté ce qui était dévasté. Il a redressé ce qui était tortueux. Et il a aplani l'endroit où le chemin rocailleux, comme ceux que Dieu a libérés. Ils reviendront. Ils arriveront à Sion avec des chants de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. C'est ainsi qu'ils connaîtront la joie, la gaieté,
la douleur et le gémissement s'enfuiront. Shalom.